Alors que la tempête Gérard a ravagé le nord et l'ouest de la France, le fort Boyard, situé entre les îles d'Aix et d'Oléron, n'a pas été épargné. Une vidéo impressionnante de l'édifice, submergé par les vagues, a été dévoilée. Tous les Français connaissent le fort Boyard, situé en Charente-Maritime. Si est dans cet édifice militaire que se réunissent chaque année des célébrités pour une émission éponyme en faveur d'associations caritatives. Le jeu, présenté par Olivier Mine et lancé pour la première fois en 1990, fait partie des émissions phares de l'été et probablement des programmes les plus cultes du petit écran français. Aujourd'hui encore, il fédère des millions de téléspectateurs durant la période estivale. Mais en ce mercredi 18 janvier, CIST pour une bien triste raison que le fort Boyard fait parler de lui, la tempête Gérard, qui a touché le nord et l'ouest de la France en début de semaine, n'a pas épargné la fortification, nichée en plein milieu du Pertuis d'Antioche, entre les îles d'Aix et d'Oléron. Ce lundi 16 janvier, alors que la tempête balayait l'ouest du pays avec rafales allant jusqu'à 150 km/h, le photographe Xavier Léoty a immortalisé l'impact des vagues sur le fort Boyard. Sur les images impressionnantes, dévoilées par Sud-Ouest, l'eau submerge complètement l'édifice avant de s'engouffrer à l'intérieur. Les embruns donnent cette impression de hauteur, par rapport à la vigie, mais les vagues sont assez grosses, elles recouvrent le mur. On voit d'ailleurs l'eau qui coule aussitôt après le long du parapet, a témoigné le photographe auprès du quotidien régional. Un phénomène climatique qui n'est pas sans conséquences sur le fort, dont la façade de granit et de calcaire est déjà fortement dégradée. Le fort Boyard avait été laissé à l'abandon en 1913. Ce n'est pas la première fois que le fort Boyard est touché par une tempête. Depuis la fin de sa construction en 1957, il a été victime de nombreuses catastrophes. Son état s'était fortement détérioré lorsqu'il avait été laissé à l'abandon en 1913 puis victime de nombreux actes de vandalisme. CIST finalement son rachat par Jacques-Antoine en 1988 et sa rénovation financée par le Conseil général de Charente-Maritime qui lui a permis de retrouver sa superbe. Sans compter sur le jeu culte Fort Boyard, qui lui a donné une toute autre dimension aux yeux des Français. Malheureusement, depuis que l'édifice a perdu son brise-lames, un dispositif de protection, la pointe nord du fort est à la merci des caprices de la mer.